Join Sid for this edition of It's Supernatural. Quand mon invité joue du violon, des miracles se produisent. Mais elle m'a dit juste avant le début de l'émission, elle pleurait et elle a dit « Sid, je me souviens quand j'étais mourante à l'hôpital et la présence de Dieu est entrée dans ma chambre et j'ai été miraculeusement guérie. Et cette même présence de Dieu est dans ce studio aujourd'hui. J'ai hâte de découvrir ce qui va se passer quand elle jouera du violon. » Nous avons fait une émission de télévision avec LaDonna Taylor lorsqu'elle a vécu un grand miracle. Elle était mourante à l'hôpital. Et alors que je passais devant vous pour débuter cette émission, vous étiez en larmes et vous m'avez parlé de cette même gloire qui est ici. Dites-moi ce que vous avez ressenti. Je me suis souvenu à quel point j'étais désespéré sur ce lit d'hôpital et à quel point je suis en bonne santé maintenant. Et le contraste est tout simplement incroyable. La douce présence de Dieu régnait dans cette chambre d'hôpital. Et je me suis souvenu du jour où c'est devenu surnaturel. Et j'étais allongé sur ce lit à regarder et où j'ai repris mon destin en main. Et quand avez-vous compris que le miracle était associé au violon? La première fois que j'ai joué du violon à l'église, j'avais 12 ans. Et il faisait la collecte. Ce n'était même pas très spécial. Oh, regardez, la petite fille va jouer du violon. Ce n'était même pas ça, mais il faisait la collecte et l'organiste s'est arrêté et mon violon était là devant un microphone. Quand ce fut fini, je jouais dans le jardin et quand ce fut fini, une dame est venue me voir et elle a dit « J'avais un terrible mal de tête et j'en ai toujours eu de terribles, mais quand vous avez joué du violon, ils ont disparu. » Elle a dit « J'ai été guérie. » Et cela se produit depuis. Oui, depuis ce jour-là, et il y a quelques semaines à peine, une dame a été guérie. Elle était dépressive depuis 35 ans. Elle a dit qu'elle avait senti la dépression la quitter par ses pieds. Il y a 2 semaines, j'étais au sud du Texas et j'ai vu des gens lever les mains et quand j'ai eu fini de jouer, des gens étaient guéris. Et une femme a levé la main et j'ai demandé « Quel genre de douleur aviez-vous et depuis combien de temps ?» Et elle a répondu « Depuis des années. » Elle a dit « Mais la douleur était dans mon cœur. J'avais le cœur brisé et je souffrais tellement. Et maintenant je suis guérie, ça ne fait plus mal. » Parlez-moi de ce violon rouge. Je veux dire, vous avez fait le tour de la ville à la recherche d'un violon rouge, pour l'acheter. Je cherchais un violon en or, en fait. J'étais à une vente aux enchères avec plus de 500 instruments. Et je parcourais les lots en prenant des notes sur le catalogue et j'ai juste jeté un coup d'œil à celui-ci discrètement. Ma main s'est tendue vers lui et je suis passé au-dessus, mais quand j'ai commencé à le dépasser et que j'ai porté mon attention sur un autre instrument, j'ai entendu le Seigneur dire « Mon sang est couleur de feu ». Alors je me suis retourné, je l'ai pris et je l'ai retourné et j'ai vu qu'il avait les mêmes couleurs que le sang et le feu. Ce violon a une assignation pour cette émission aujourd'hui. Ce violon, pas un autre. Ce violon, celui dont Dieu a dit qu'il avait les couleurs de sang. Et le feu, ce violon, que va-t-il se passer quand vous en jouerez pour ceux qui nous regardent à la maison? Les gens seront guéris, ils seront délivrés, ils auront la paix, leur espoir sera restauré, leur destin et leurs rêves reprendront vie. C'est exactement ce que fait Dieu. Vous m'avez dit qu'il existe une arme secrète oubliée de Dieu. Quelle est-elle? L'arme du sang de Jésus, le sang de Yeshua. Sans son effusion de sang, l'évangile serait impuissante. Il y a du pouvoir dans ce sang. Sa vie était dans ce sang. Je ne les laisserai pas oublier. J'ai récemment étudié le pouvoir du sang, mais que signifie pour vous invoquer le sang? J'ai cherché la définition de plaider il y a quelques semaines. Ma définition préférée, il y en avait beaucoup, mais ma préférée était présenter. Vous êtes dans une situation difficile, ou je me retrouve dans une situation difficile, je présente le sang. C'est la même chose que de plaider l'innocence. Ce n'est pas supplier Dieu. « Oh, s'il te plaît, Dieu, aide-moi par la puissance de ton sang. » Non, ce n'est pas ça. C'est « je présente le sang. Je présente la puissance du sang. Je présente toute la puissance de la vie de Jésus qui a été répandue dans le sang. Je présente cela à cette situation. »
et c'est presque comme un terme juridique et vous défendez vos droits. Oui, c'est ce que je comprends. Absolument, c'est ça. Ok, vous avez eu une vision pendant que vous invoquiez le sang. Parlez-moi-en. Je venais d'enregistrer un vieil hymne. Quand j'ai vu le sang et à l'intérieur je chantais ce vieil hymne, j'étais assise à mon bureau en train de chanter ce vieux cantique en tant qu'intercession, car j'avais des amis qui ont une maison en Californie et les feux de forêt se dirigeaient vers cette maison, et ils se rapprochaient de très près. Les informations disaient que l'incendie n'était pas maîtrisé. Tous les pompiers ne peuvent pas en avoir le contrôle. Et il y a eu des évacuations obligatoires. Et je me souviens d'avoir chanté cet hymne à l'intérieur, et j'ai commencé à entendre les anges chanter avec moi. Quand j'ai entendu les anges chanter avec moi, j'ai vu le feu s'arrêter. Je les ai vus essayer de franchir une barrière, mais ils n'y sont pas parvenus. Et après seulement 2 heures, j'ai reçu un appel téléphonique et j'ai vu aux infos que l'incendie était sous contrôle et qu'il était arrêté. Well, you know. Eh bien, vous savez, j'ai des amis qui, quand ils prêchent, quand ils parlent, on ressent une présence tangible de Dieu que nous appelons la gloire. Et pourtant, la plupart des croyants ne réalisent pas que dans cette gloire, les miracles sont faciles et tout le monde peut accéder à cette gloire. Quand nous reviendrons là-dedans, j'aimerais que vous nous enseigniez comment accéder à la gloire de Dieu, là où les miracles se produisent. Là-dedans, je sais que vous lisez beaucoup la Bible. Je veux dire, combien de fois lisez-vous la Bible en entier, par an? 18 fois. Ce 18 en hébreu se dit chai, ça veut dire vie. C'est exact. Pas étonnant que vous ayez autant de vie. Vous avez dit que vous aviez vu un schéma, et ce schéma est toujours le sang avant la gloire. Expliquez-le. Oui, dans Hébreux 10, la parole dit en effet que vous entrez dans le lieu très saint par le sang en sa présence, parce que le sang a été versé alors qu'il coulait goutte à goutte sur la vieille croix rugueuse dans la même ville, dans la même région géographique que de la terre, dans le temple. Et le voile était déchiré, de haut en bas, au même moment, et Dieu a dit « Je ne serai plus séparé de vous ». Il voulait nous tenir dans ses bras. Il veut que nous puissions venir en sa présence et dans la gloire. Vous m'avez dit que Dieu vous a littéralement montré une carte. Parlez-moi de cette carte. C'est mieux qu'un trésor enterré. Absolument, j'ai appris ceci d'une chère femme de Dieu. Louer jusqu'à ce que l'adoration vienne, et adorer jusqu'à ce que la gloire descende. C'est trop simple. Parce que le sang a été versé, nous pouvons le louer. Et je vais vous dire 2 façons de le faire. Regardez quand Abraham montait la montagne avec son fils pour l'offrir à Dieu. Il a dit aux hommes qui voulaient l'accompagner et l'aider, « Restez ici. L'enfant et moi, nous allons adorer. » Il emportait ce qui lui était si cher. Il savait ce que Dieu lui avait demandé de faire, mais il invoquait Dieu comme son pourvoyeur en montant la montagne. Tout au long de l'ascension, Abraham louait Dieu. Il annonça aux hommes ce qu'il allait faire. « Appelez Dieu selon sa valeur à vos yeux. » Comment le découvrir? Dans la Bible. Il est mon pourvoyeur, il est mon guérisseur, il est l'artisan de mes miracles, il est mon créateur. Dieu, tu m'as donné une destinée, tu es mon tout. Au cœur de ces louanges, vos regards se croiseront avec le sien, tandis que vous commencerez à lui dire tout ce qui est précieux et que vous désirez l'aimer et l'adorer. Au cœur de cette adoration et de cet amour, au cœur de cette dévotion, soit vous allez le toucher, soit c'est lui qui va vous toucher. Maintenant, vous êtes dans la gloire. Vous voyez, la même chose est arrivée à Abraham. Il monta sur le mont Sion, il louait Dieu. Et lorsqu'il fut prêt à tout donner à Dieu, il était en adoration. À ce moment-là, regardant Dieu dans les yeux, alors la gloire se manifesta. « Abraham, voici ma présence. » Là-dedans, je veux vous libérer maintenant, et je vous le dis, quand elle jouera le medley de la gloire de Dieu est déjà là. Mais elle va s'intensifier et devenir de plus en plus forte.
L'Adonat. Même la science est en train de recomprendre ce que la Bible dit sur la puissance de la parole. Expliquez. Les premières ondes sonores ont été le son que la lumière soit. Regardez ce qui s'est passé. Depuis les premières ondes sonores, nous avons progressé au point où je peux jouer du violon. Dieu guérit les gens et nous pouvons entrer dans la gloire. Il aime quand nous jouons les notes, comme je peux prendre mon violon comme un arc et une flèche et des notes sont pointées vers la guérison ou la délivrance. Et ce sont des ondes sonores, mais Dieu les utilise. Vous voyez, la guérison finale, la parole de Dieu dit qu'elle vient des meurtrissures de son dos. Mais il y a des atmosphères et des choses que Dieu utilise. Dieu utilise la musique pour créer une atmosphère. Il aime qu'on lui joue des notes. Que dit la science à propos de la créativité de cela? Il a été prouvé que la musique peut réellement influencer votre comportement. Les ondes sonores peuvent influencer votre comportement. Nous le savons tous. Chaque jour, nous entrons dans un magasin de vêtements et nous entendons un certain genre de musique. Nous entrons dans une épicerie et nous entendons un autre genre de musique. C'est parce que les scientifiques et les experts en marketing ont prouvé que les ondes sonores peuvent influencer notre comportement. Dans la parole de Dieu, il est dit qu'un petit berger a été envoyé chercher parce qu'un roi était tourmenté pour jouer de la musique pour le roi qui était tourmenté et le roi était soulagé. La Bible dit que les mauvais esprits s'en sont allés à cause des cordes pincées sur cette harpe. Donc vous dites que ce n'est pas la musique qui guérit alors. Quel est son rôle? Elle crée une atmosphère. Elle crée réellement une atmosphère. Vous savez, on parle de science. Il existe des médecins diplômés en musicothérapie, parce qu'ils savent à quel point c'est efficace. Mais quand on y ajoute une vocation divine, et quand les notes et les vibrations des notes implorent la délivrance au nom de Dieu, la guérison vient des meurtrissures du dos de Yeshua. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Pourriez-vous invoquer le sang et prier comme Dieu vous le dit pour ceux qui regardent en ce moment? Il y a parmi vous qui regardez certaines personnes qui ont commencé à comprendre certaines choses. Vous avez appris que vous pouviez commencer à louer Dieu et dire « Seigneur, tu es mon guérisseur, tu es celui qui accompagne des miracles. » Et il y a un moment où on sent son amour et on veut juste regarder, plonger ses yeux, et là on est dans sa gloire. Tout était désespéré avant que vous ne commenciez à nous regarder aujourd'hui, mais sa présence est manifestée. Vous savez, peut-être êtes-vous dans une cellule, peut-être nous regardez-vous depuis la prison, peut-être nous regardez-vous depuis une chambre d'hôpital, et les médecins ne vous ont donné aucun espoir. Peut-être nous regardez-vous, et l'une des mains, celle de celui que vous avez tant aimé, vous a dit adieu, « Je ne veux plus jamais te revoir », et vous avez le cœur brisé. À cet instant précis, j'implore le sang. Je présente le sang de Yeshua, le sang de Jésus dans cette situation. Dans votre situation, je présente le sang. Je plaide le sang en leur nom. Et au nom de Yeshua, c'est fait. Vous savez, ceux d'entre vous qui ont besoin de guérison, vous êtes à l'écoute de quelqu'un, plus d'une personne, vous avez des problèmes depuis plus de 15 ans, et vous pourriez vous lever maintenant. Vous ne seriez même pas capable de trouver ce problème. Il y en a un autre, il y a une douleur à l'arrière de votre cou. Si vous retournez vers là maintenant, la tumeur a disparu. Pour une seule raison, il y a de la puissance dans le sang. Yeshua a versé son sang. Il a donné sa vie et il y a de la puissance dans ce sang. L'Adonat, je veux vous libérer maintenant. Et pendant qu'elle joue ce medley, vous recevrez votre guérison. Vous recevrez votre délivrance. Vous recevrez la réponse à vos prières. Car la Bible dit que le diable lui-même est vaincu par la puissance du sang et par la parole de votre témoignage.